Si mon porte-bébé est homologué jusqu'à 15 kg, je peux l'utiliser jusqu'à 15 kg, logique, non? Sinon, il ne serait pas homologué jusqu'à 15 kg. Donc ça veut dire que ce porte-bébé est forcément adapté à mon enfant qui pèse 15 kg. Eh bien non, nuance. L'homologation d'un porte-bébé, c'est le test qu'a subi le moyen de portage pour vérifier si le textile et les coutures et les clips ne craquent pas en dessous d'un certain poids. Donc, c'est-à-dire que ce porte-bébé qui est homologué de 2,5 kg à 15 kg ne craquera pas si on met un enfant de 15 kg à l'intérieur. Mais cela ne veut pas dire qu'il sera optimal, ni vraiment prévu pour porter un enfant de 15 kg. On va vérifier ça tout de suite avec mon enfant de 5 ans qui pèse 15 kg et on va le mettre dans ce porte-bébé. J'ai déjà réglé le tablier au maximum de sa taille et je vais installer mon enfant dedans. Je fais la place pour pouvoir mettre mon enfant et voilà, tu viens? Hop, tu fais coucou. Voilà. Allez, vas-y, passe ton pied dans ma main. Hop, on change. Alors, hop, dans ma main, super. Hop, on met dans le tablier. Chop, chop. Et je vais quand même régler un petit peu les bretelles. Hop, on va serrer un petit peu tout ça. Voilà. Hop. Donc, voilà. Voilà à quoi ressemble le Neko Tiny avec un enfant de 15 kg dedans. Donc, bien sûr, à cet âge-là, ça reste sécuritaire parce qu'il risque pas de tomber. Hop, même si je me penche. Il ne risque pas de tomber. Le tissu tient parce que c'est homologué pour son poids. Et il ne risque pas de s'asphyxier parce qu'il est grand et il sait bien tourner sa tête. Il n'a pas les voies respiratoires enfouies. Donc oui, c'est sécuritaire. Mais est-ce que ce porte-bébé vous semble correct pour un enfant de 15 kg et ici donc 5 ans? Est-ce qu'il est optimal? Non, parce que le tablier ne va pas du creux d'un genou à l'autre. Attends, hop, je mets les fesses dedans quand même. D'accord? Et il ne monte pas jusque sous les aisselles, ici. Parce que pour un nouveau-né, ce qu'on recherche, ou un petit bébé, c'est un tablier qui monte jusqu'en bas de la nuque, sous les oreilles. D'accord? Et pour un bébé, ou un enfant du coup, qui a beaucoup plus de tonus, qui sait marcher ou s'asseoir seul, eh bien, on peut descendre le tablier jusque sous les aisselles, maximum. Ensuite, on cherche un tablier qui aille du creux d'un genou à l'autre pour ne pas avoir cette forme de jambes qui pendent et qui à la longue peuvent être désagréables voire douloureuses. On cherche une position, hop, en M avec le tissu qui va du creux d'un genou à l'autre et les genoux, oui, avec les genoux plus haut que les fesses comme dans un hamac. Donc on ne cherche pas à avoir de tissu qui arrive au milieu de la cuisse, ni au milieu du mollet, mais vraiment au milieu, au creux des genoux. Donc oui, l'homologation d'un porte-bébé, c'est intéressant d'un point de vue sécurité, mais ce n'est pas du tout une indication de jusqu'à quel âge on pourra utiliser ce porte-bébé, ni à partir de quel âge on pourra l'utiliser. Il faut vraiment se fier à une observation de son enfant et de son comportement dans le porte-bébé. Est-ce qu'il s'affaisse ou non? Est-ce qu'il a l'air soutenu? Est-ce que sa position semble correcte et confortable? C'est vraiment l'observation du bébé. Donc je vous invite à faire valider votre installation par votre monitrice de portage plutôt qu'à vous fier à l'homologation du poids d'un porte-bébé pour l'utiliser. Parce que comme vous voyez là, si je me fie juste à l'homologation, eh ben, je suis quand même mal barrée niveau confort pour moi parce que c'est vrai que ça tire quand même beaucoup 15 kg comme ça. Eh oui. Au revoir. Bisous, bisous. Bisous, hibou.